Jonas, le prophète désobéissant. Jonas, fils d'Amittai, vivait en pays hébreu. Un jour, Dieu dit à Jonas: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville assyrienne à l'est, en Mésopotamie. Annonce-lui que le malheur va s'abattre sur elle à cause du cœur méchant et des mauvaises actions de ses habitants, et parce qu'ils se sont détournés de moi. » Jonas a peur. Mais tu veux que j'aille à Ninive, Dieu? Mais cette grande ville étrangère est mauvaise. Personne ne m'y écoutera. Et même, ils risquent de vouloir me tuer. Non, je préfère les laisser à leur sort de méchants. D'ailleurs, je vais m'enfuir très loin. Comme ça, Dieu ne me retrouvera pas. Alors, il descend au port de Jaffo, qu'aujourd'hui on appelle Jaffa, pour embarquer sur un bateau. Il veut aller loin, loin de Dieu, parce qu'il a peur et qu'il n'a pas du tout envie de faire ce que Dieu lui demande. Ce grand bateau fait voile vers Tarsis, un pays à l'ouest, très éloigné du pays de Canaan, probablement une île ou un port de la Méditerranée. Jonas descend dans la cale. Dans ce bateau, je suis bien caché. Personne, pas même Dieu, n'aura l'idée de venir me chercher ici. Je peux dormir tranquille. Et bientôt, une tempête se lève sur la mer. Très grandes vagues font bouger le bateau dans tous les sens. Elles menacent même de le faire chavirer. Les matelots sont effrayés et ils prient chacun leur Dieu. Au secours! Pourquoi la mer est-elle en colère? On est des bons matelots, mais nous allons tous périr. Mais rien ne calme les flots déchaînés. Tous les marins sont affolés. Jonas est inconscient du danger. Il continue de dormir, bien blotti au fond de la cale du bateau. Le capitaine le secoue. Et alors, réveille-toi. Demande à ton Dieu de nous aider. Peut-être que lui t'entendra. Jonas se lève très vite. Mais à ce moment-là, une grande vague s'abat sur le bateau et brise presque la coque et son mât. Gravement, les matelots luttent contre les flots. Ils s'accrochent à la voile pour qu'elle ne s'envole pas et essayent de rejoindre le rivage, mais en vain. Alors, ils tirent au sort pour savoir qui est le responsable. Et le sort tombe sur Jonas. Les marins lui demandent alors pourquoi sa présence attire le malheur sur le bateau. Quel est ton peuple? Et d'où viens-tu? C'est qui ton Dieu? C'est à cause de moi que la mer est en grande furie. Parce que je n'ai pas obéi à mon Dieu, que j'ai fui loin de mon Seigneur. Jetez-moi dans les eaux, et la mer s'apaisera, et vous serez sauvés. Alors, il prie le Dieu de Jonas, et se résigne à le jeter par-dessus bord. Aussitôt, la mer s'apaise. Jonas est dans l'eau. « Au secours, Dieu! Aide-moi! Toi seul peux me sauver! Aide-moi! Aide-moi » Mais Dieu ne répond pas à Jonas. Alors, un énorme poisson apparaît devant Jonas sur les flots. Le poisson s'avance, ouvre une gueule immense et avale Jonas. Mais Jonas, où es-tu? Il fait noir là-dedans.
Mais que vais-je devenir dans le ventre de ce gros poisson? Oh, pauvre de moi! Mais personne ne me retrouvera ici. Je suis perdu. Je vais prier très fort le Seigneur. J'ai fui loin de lui, mais il se souviendra de moi. Espérons. Alors, pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas prie Dieu avec de belles paroles qui sortent tout droit de son cœur. Dieu, je crie vers toi. C'est toi qui me sauveras. Du fond des abîmes, je t'appelle, Seigneur. Dieu entend Jonas. Il commande alors au poisson de le faire sortir de son ventre. Allez, poisson, vomis Jonas sur la terre. Il a un message à porter pour moi aux habitants de Ninive. Recrache-le. Aussitôt, le grand poisson obéit à Dieu. Et Jonas se redresse sur la terre ferme. Ouf! Ah! Ah, je suis libre. Merci, mon Dieu. Sans tarder, Jonas se met en route pour faire la volonté du Seigneur. Il va à Ninive pour voir et parler aux habitants. Sans se décourager, il leur dit d'une voix forte: Cette ville va être détruite dans 40 jours. Je vous l'annonce au nom du Seigneur que je sers. Jonas pense que les méchants de Ninive ne vont pas l'écouter, qu'ils vont se moquer de lui ou même l'attaquer. Mais, à sa grande surprise, il crut en Dieu. Tu as raison, nous avons mal agi. Moi, j'ai oublié Dieu. Il a raison. Non, c'est moi qui ai oublié Dieu. Et moi, je suis très cruel. Jonas est très surpris. Les habitants demandent pardon à Dieu. Le roi de Ninive lui-même se repent de ses mauvaises actions. Pour montrer qu'il regrette, il se lève de son trône, enlève son beau manteau avant de s'asseoir par terre. Les pleurs et les regrets des hommes montent jusqu'à Dieu. En les voyant sincères, le Seigneur leur pardonne. Il pardonne à tous, parce que son cœur est immense. Alléluia. Dieu nous a pardonné. Alléluia. Et tous se réjouissent, ils chantent et ils dansent de joie. Dieu nous a pardonné. Alléluia. Tous, sauf Jonas, car il ne comprend pas. Pourquoi Dieu pardonne à ces méchants étrangers de Ninive? Ne suis-je pas venu sur la demande du Seigneur lui-même annoncer que la ville mauvaise périrait? Et puis, rien du tout. Pour qui vais-je passer si rien ne s'écroule? Pour un menteur? Alors Jonas boude. Dieu lui dit: Pourquoi boudes-tu, Jonas? Pourquoi es-tu en colère? Jonas bougonne. Écoute Dieu, tu es revenu sur tes menaces et moi je passe pour un imbécile, puisque j'ai dit que la ville serait détruite et rien ne se produit. Mécontent, Jonas sort de la ville.
Il se construit une petite cabane. Il s'assoit en faisant la moue, et le voilà boudant et bougonnant, en attendant de voir s'il va se passer quelque chose à Ninive. À côté de la cabane, Dieu fait pousser un bel arbre pour l'abriter du soleil brûlant et consoler Jonas de son chagrin. Jonas sort un peu de sa bouderie et regarde l'arbre. « Oh, comme mon arbre est beau !» Le soir, il s'endort sous ses belles branches et fait plein de beaux rêves d'arbres. Au matin, Jonas bondit sur ses pieds et sort de sa cabane précipitamment pour dire bonjour à son arbre. À sa surprise, toutes ses belles feuilles vertes ont disparu. « Oh, tout est sec, mon bel arbre est mort. Moi aussi je vais mourir comme lui sous ce soleil brûlant. » Mais Dieu dit à Jonas: « Pourquoi es-tu en colère? Je voulais simplement que tu comprennes. Oui, justement, je comprends pas bien, moi. Tu as de la peine pour l'arbre que j'ai fait pousser pour toi? Et moi, je ne devrais pas avoir pitié des 120 000 hommes, femmes et enfants de Ninive qui m'ont demandé pardon? » Alors Jonas comprend et il se dit: Dieu aime tous les habitants sur cette terre.